Cela fait aujourd'hui 2 ans jour pour jour, en tout cas, que le président de la République, Bazoum Mohamed, a été officiellement investi dans ses fonctions de président de la République sur la base d'un programme ambitieux qu'il a présenté au peuple nigérien. Et programme dont il a réaffirmé les grands axes, notamment à l'occasion de son investiture. Alors, on ne peut pas faire un bilan pour quelqu'un qui a un quinquennat, qui a un mandat de 5 ans, mais en 2 ans, est-ce que le président Bazoum a pu faire l'essentiel de ce qu'il a promis au peuple nigérien? Je pense qu'on ne peut pas nier le fait qu'il y a des choses qui ont beaucoup changé, qui ont bougé, qui ont évolué même, on va dire. Et on peut, sans risque de se tromper, dire que par rapport au grand chantier que le président Bazoum avait soumis au peuple nigérien, notamment sur l'école, sur l'hydraulique, sur la sécurité, la bonne gouvernance, on ne peut que se féliciter, en tout cas des bases qu'il a commencé à poser. On ne peut pas, comme vous l'avez dit si bien, dire qu'au bout de 2 ans de gouvernance, il a tout changé. Mais les signaux sont très bons. Je pense que sur la sécurité notamment, on peut voir que contrairement à d'autres pays qui ont pris d'autres options, d'autres choix, le Niger est en train de se positionner comme étant le garant de la sécurité au Sahel, le modèle de stabilité, un pays qui est mobilisé avec toutes ses forces militaires et de sécurité intérieure sur quasiment 5 fronts et qui tient debout. Et une instabilité politique, vous avez vu avec le CNDP qui recommence à fonctionner. On peut dire sans se tromper que tout se passe très bien pour le moment. Et sur l'école aussi, on a vu les actions qu'il a commencé à poser, notamment avec donc, la réception des enseignants contractuels, la construction des classes. J'estime que d'ici 3 ans, on aura plus de choses concrètes à dire. Oui, c'est vrai que le Niger aujourd'hui est le pays le plus résilient de la zone, en tout cas sahélienne, en matière de lutte contre le terrorisme face à l'insécurité. Donc, en matière d'éducation, c'est vrai, vous avez dit qu'un grand pas a été franchi, notamment avec le président de la République, surtout en mettant les enseignants au cœur de son programme. Aussi, en matière d'hydraulique, vous l'avez souligné. Mais là où le président de la République est beaucoup plus attendu, et ça, il l'a dit dans son discours d'investiture, c'est sur la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Aujourd'hui, à tort ou à raison, beaucoup semblent dire que le président de la République traîne les pieds. Ouais, moi, je pense que c'est un jugement qui est trop dur pour ceux qui disent ça. Et peut-être ce sont des postures politiciennes surtout. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que le président Bazoum a traîné les pieds quand même. Il y a beaucoup d'actions qui ont été posées dans beaucoup de domaines, beaucoup de dossiers emblématiques qui ont été traités. Je ne pense pas que de bonne foi on puisse avancer que le président Bazoum traîne les pieds. Il a été très ferme quand il a été élu. Il l'a démontré plus tard sur des grands dossiers que vous connaissez, des détournements des deniers publics. Qui ont franchement ébranlé l'opinion publique. On comprend, mais vous savez, ces choses-là, il ne faut pas les juger de façon émotive, il faut toujours les juger avec recul. Entre ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux et sur les médias et la procédure judiciaire telle qu'elle est, prévue par nos lois, on est quand même un pays démocratique. Donc je pense qu'il faut faire attention. Là, souvent, vous voyez même, vous êtes de la presse, les gens vont annoncer des gros dossiers sur des centaines de milliards. Finalement, quand on a les pièces des dossiers devant les juges, c'est une autre histoire. Donc il faut faire attention, je pense qu'il faut que les gens commencent à juger les choses avec recul et ne pas tomber dans le sensationnel, dans l'émotionnel. Et ça conduit souvent à amplifier des affaires en fait, qui n'en valent pas la peine d'être amplifiées. Il y a des comportements dans notre pays qui sont décrits par tout le monde. Et nous en sommes tous victimes, hein, nous tous, y compris les gouvernants. Et il y a des pratiques d'État de nos sociétés qu'on doit travailler en tout cas à écarter notre vie commune, quotidienne, pardon. Je pense que le président de la République a déjà par son style de gouvernance lui-même en fait il montre une posture qui montre que voilà il faut que les gens sachent que ça doit changer. Si nous voulons conserver notre pays, nous voulons conserver notre démocratie, notre vivre ensemble, il faut que les gens qui sont chargés de gérer les affaires publiques ils se comportent de façon digne, de façon honorable et qu'ils s'éloignent des tentations liées aux fonctions et à ce que cela implique comme détournement des deniers publics ou comme jouissance sur les deniers publics. En matière de diplomatie, on a constaté que le président de la République a insufflé un nouveau dynamisme à la coopération du Niger avec des autres pays, que ce soit dans la sous-région et un peu partout en Afrique et en Occident. Mais aujourd'hui, beaucoup semblent dire que le président de la République reste encore très ferme et dur vis-à-vis de ses voisins du Burkina et du Mali, sans lesquels la lutte contre le terrorisme ne peut se gagner. On demande qu'il lâche du lest.
Moi, je ne pense pas que le président de la République soit contre ces gens-là. Je ne pense pas. Je pense que le président de la République est resté cohérent avec lui-même et avec nous, notre politique en général. C'est qu'on ne peut pas cautionner des gens qui viennent prendre le pouvoir par la force, quelle que soit la situation. Et d'ailleurs, il a raison, puisqu'on on a vu aujourd'hui que les solutions que ces gens-là ont apportées, purement militaires, ne fonctionnent pas. Donc, pour moi, la guerre, elle est d'abord politique, elle n'est pas militaire. En fait, le militaire vient après. Il faut d'abord qu'il y ait un système politique solide. C'est lui qui peut mener une guerre, quelle qu'elle soit économique, politique ou commerciale. Donc je pense que le président Bazoum a raison de rappeler que ce n'est pas avec les coups d'État qu'on peut régler les problèmes du Sahel, c'est avec des systèmes politiques qui intègrent tout le monde, qui luttent contre les inégalités, qui ramènent de l'eau dans les villages, qui ramènent des écoles et qui offrent de l'espoir à la jeunesse, espoir de trouver de l'emploi, espoir de se réaliser. Ce n'est qu'à travers ça qu'on peut créer un système politique durable, une paix véritable, pas avec le régime militaire. Sur le plan diplomatique, pourquoi le Niger rayonne, c'est à cause surtout de l'alternance politique qu'il y a eu entre un régime civil, un président civil et un autre. Je pense que c'est à saluer en Afrique. C'est tellement rare que ça a le mérite d'être salué. Le président Youssoufou pouvait s'accrocher au pouvoir, il ne l'a pas fait. Il a assumé, il a été constant et cohérent et il a quitté le pouvoir au terme de ses 2 mandats et il a fait des élections que le président Bazoum a gagnées avec son parti et il met en œuvre la politique sur la base de laquelle il a été élu. Maintenant, bon, les gens peuvent le juger comme ils le veulent, mais je pense que le Niger est un modèle en Afrique et en Occident. Et nous, quand on parle le cadre de nos activités professionnelles, on rencontre des gens qui admirent notre système politique, qui admirent la qualité de la gouvernance du président Bazoum, qui admirent son leadership. Et c'est clair qu'aujourd'hui, le Niger, c'est un pays en Afrique qui compte, on le voit avec toutes les visites des grandes puissances de notre pays. On peut dire que c'est les luttes d'influence, mais je pense que le Niger, c'est un pays qui est ouvert, qui parle avec tout le monde, les Chinois, les Turcs, les Indiens, les Russes, les Américains, nous parlons avec tout le monde. Et c'est ça un système démocratique, pas un système qui est clos, qui se referme sur lui-même, sur son pays, le chauvinisme. Ce ne sont pas des choses aujourd'hui, dans ce monde multilatéral et globalisé, qui vont marcher. Donc je pense que la recette du Niger et du président Bazoum, c'est la meilleure et je pense que nous devons continuer là-dessus. Et c'est un des aspects positifs de son bilan qu'il faut vulgariser, qu'il faut que les gens comprennent que c'est extrêmement important de le sauvegarder et de le soutenir encore et encore avec nos prières, nos actions pour que le pays avance. Merci beaucoup.